à tous, bienvenue pour une nouvelle ouverture et cette fois on va ouvrir la Battle of Chaos de Yu-Gi-Oh! En japonais, puisqu'en fait elle sortira chez nous en janvier, normalement, début d'année en tout cas, en France. J'ai pris en japonais parce qu'à l'intérieur, effectivement, bah, je sais pas, il y avait des trucs qui m'intéressaient et j'avais envie d'ouvrir du japonais. On a ce petit booster supplémentaire qui est toujours très sympa, enfin booster, sa petite carte promo qui est toujours très sympa comme élément dans les displays japonaises. Donc voilà, à l'intérieur, plein de belles choses. Ce set est plutôt coté parce que il y a peut-être un dragon blanc aux yeux bleus à avoir en prismatique. Après, faut pas rêver, honnêtement, mais voilà, on sait jamais. Allez, on ouvre ça maintenant. Alors je profite, voilà, à l'intérieur, Battle of Chaos, le petit pack promo. À l'intérieur, on peut avoir une prismatique direct. Donc c'est ça qui est ouf. Euh, c'est ça qui est bien avec l'OCG comparé au TCG. Voilà, je suis plutôt critique envers le TCG. Surtout le TCG français. Hein. Quand tu vois les secrets à 100 € en France. Bref, on aura l'occasion d'en parler dans l'ouverture. Là, j'essaye d'ouvrir, mais vous savez quoi? Je vais la faire. C'est bien scellé en tout cas. Du coup, on va ouvrir. Vous voyez, on peut pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est bien noir, c'est bien... Oh là là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, je la fais comme ça. Allez. Oh, c'est pas une prismatique. Voilà, c'est une belle ultra. Et celle-là, elle est plutôt pas mal. C'est la Cosmocroix, l'impératrice Jade de Glace. Voilà, donc du coup, dans l'archétype, du coup, Jade de Glace, certainement qu'on aura cette carte dans notre extension aussi en 2022. Et allez, on commence. Alors, il y a moins de cartes, hein. Moi je préfère quand il y a moins de cartes dans les boosters, honnêtement, voilà, que dans le TCG. Parce qu'on va droit à l'essentiel. Et une petite rare, voilà. Et oui, particularité, c'est qu'il y a toujours des rares dans l'OCG, voilà, si jamais... je le dis pour ceux qui ne savent pas, qui voyeraient ces cartes-là, comme ça... Enfin, ces boosters-là, il n'y a plus chez nous en TCG, mais effectivement, en OCG, il y en a toujours. Et c'est justement ça, en fait, qui m'intéresse le plus dans l'OCG. C'est le fait d'avoir gardé toutes ces raretés et de mettre à dispo directement toutes les raretés d'une carte. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir juste une secret. Mais en fait, voilà, au Japon, la secret est aussi disponible en super ou en ultra. Et du coup, la cote dépend juste de la rareté et du coup de l'importance que vous mettez dans votre collection. Voilà, tout simplement. Dans une boîte, on a 30 boosters. On peut avoir une holographique. Voilà, je vous laisse apprécier un peu les artworks. Après, je détaillerai un petit peu plus. Mais ouais, voilà, on peut avoir du coup 8 ultras. On aura peut-être 10 super rares. 10, il y en a 18 des rares. Et il y a une holographique. Voilà. Et évidemment, il y a des prismatiques. Donc, une rare pour finir. Voilà, donc là, effectivement, c'est l'archétype un tyran des dés. Donc ça va être du coup pour tout ce qui va être dragon blanc aux yeux bleus. Alors, le magicien châtaigne, voilà, expérimenté, qui va se jouer avec les Kuribo. On va retrouver Hacker Fou. Voilà, je vous laisserai regarder du coup les descriptions sur les sites si vous voulez en savoir plus. Pas mal, c'est là, c'est notre petite baleine. Voilà, c'est le navire touristique Susmalide. Voilà. Donc rien de particulier sur cette carte. Carte plutôt sympa. Oh, une première super. Et j'aime bien, putain, je suis content, c'est une Ghost Trick. Voilà. Elle est top celle-là.
Nice. Et du coup, elle est pas... Oh, attends. Ça, c'est la rare. Du coup, celle-là, elle était dans le slot juste avant. Donc, cool, super. Et là, on a une rare. Hop, ça, c'est de l'Urs Arctique. Voilà. Support Urs Arctique, il y a du Ghost Trick, il y a du Magicien, effectivement, aussi. Euh, il y a du D, il y a du DND, ouais. Il y a de la S-Force, voilà. Ouais, alors celui-là, pareil, c'est notre petit sanglier. C'est la bête nordique, voilà, archétype bête nordique du coup. Il y aura aussi le forgeron nordique. Hop. Et une petite rare, DD du coup, vous voyez. Didi. Ah oui, alors du coup, on l'a pas vu, c'est la deuxième fois que je l'ai celle-là. Donc la carte d'avant c'était une carte Jade de glace, hein, archétype Jade de glace. Et celle-là, du coup, c'est notre Epsilon guerrier magnétique. Ah, celle-là, elle est très classe. C'est la Vénus agent de la destruction. Vraiment, très cool, hein. Alors les artworks sont plutôt pas mal. Ah, voilà, j'aime bien, hein. J'aime bien ce set, honnêtement. C'est un très bon set. Ça, c'est le partage du meilleur, tout simplement. Alors peut-être que ça va changer, hein. Là, pour l'instant, ce sont des traductions qui ont été faites par rapport voilà, à l'anglais. Mais voilà, c'est du coup cette carte-là. Bah, écoutez, c'est une carte un peu générique qu'on peut utiliser ou pas. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est une mutante, normalement. Voilà, c'est archétype mutante. Donc, aussi du support dans Battle of Chaos. Voilà. Oh, nice one. Vraiment cool, c'est là. Alors, c'est là pour le coup, je sais pas du tout. C'est Onibimaru disparaissant. Voilà. En anglais, ça va être Spiriting Away. Voilà. Du coup, c'est du Spiriting Away. Ici, on a Pigonin limitaire. Voilà. C'est se joue avec les épigonos. Et du coup, ça on l'a vu tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'on l'a. Alors pour l'instant, on n'a vu qu'une super, vous voyez. Du coup, notre forgeron nordique. Ça, c'est un autre archétype, un nouvel archétype qu'ils ont sorti dans ce set. Alors, si je me trompe pas, mais normalement, c'est ça. Tac, tac, tac. Et c'est du coup les Dinorphi. Voilà. Donc, j'imagine que. Un peu méca, dino, et je sais pas quoi. Oh, DND, DDD plutôt. DDD. Elle est bien classe. Ah, ça fait plaisir, hein. Le foil et tout, il est cool. Elle est très très cool. C'est notre ultra. Du coup, voilà, première ultra. C'est pas dit qu'on ait même une secret hein, dans la boîte. Hein, donc, enfin, si, je crois qu'on est censé avoir une secret. Au moins une. Du coup, la DDD, elle est sortie en ultra. On pouvait la voir dans d'autres raretés. Là, on a une super. Et derrière, du DD. Voilà, alors ça, je pense que ça doit être du support. Le dragon tyran aux yeux bleus. Du coup, deck dragon blanc aux yeux bleus. Hop, je passe un petit peu. J'essaie d'avancer sur certaines raretés.
de l'Ice Force, bête nordique. Ouh, nice one. Petit monstre synchro là. Ouais, petit mais costaud, je pense. Du coup, ouais, celui-là, c'est la catastrophe de l'âme épée. Voilà. Et derrière, notre carte rare. Donc ça, c'est Dinorfi. Alors j'ai vu des... Ouais, ça, elle est ouf. J'ai vu des ouvertures où des mecs ouvraient des cases et des cases juste pour avoir la... Ah, trop bien! Juste pour avoir le dragon blanc en prismatique. Donc voilà, ce set est assez hypé parce qu'il y a justement cette carte de collectionneur. Et là, ici, on a un Magikuribo en rare. Donc c'est sa seule rareté. Elle n'existe pas en supérieur dans le set. Donc c'est cool de l'avoir eu. Moi, je suis plutôt content. Voilà. Donc nous, bah voilà, vu qu'on n'a pas de rare, peut-être qu'elle sortira du coup en super. Hop. Donc ça, j'ai pas précisé, mais vous avez reconnu le style de la Fantoruse. Voilà. Et une petite carte magie pour finir. Ah, ah. Ok, cool, on prend. Voilà, petite carte rare. Dragon. Hop. Et cool. Ouais, ce que j'aime bien dans les rares, c'est que ça... Ouais, ça permet quand même d'avoir cette notion de plusieurs raretés, quoi. Plutôt que d'être sur ce trio super rare, ultra rare et secret. Faut savoir que, wow, nice one. C'est une ultra. Dinorfi, du coup. Et il faut savoir qu'on peut avoir aussi des ultimates dans les sets. Donc, ça fait... Pour les collectionneurs, pour la cote, pour tout ça, c'est vrai que l'OCG est vraiment différent. Encore une fois, chez nous, bah voilà, tu as la secret, si jamais c'est une secret de ouf, bah, elle va taper les 100 euros trop bien. Alors, mince, elle est pas en prismatique, elle est pas en secret, mais elle est en ultra et je suis quand même content de l'avoir. Non, elle est pas en ultra, elle est en super, vous voyez. Donc c'est ça le truc, hein. Donc elle est en super, donc là elle vaut pas grand chose au final. Si je l'avais eu en ultra ou en secret ou en prismatique, et là par contre ça montait, mais je suis quand même content de l'avoir eu, donc c'est le magicien. Voilà, on a un petit peu de magicien sombre ici. Et non, mais c'est cool de l'avoir. Voilà, petite carte rituelle, illusion du chaos. Tout simplement, vous pouvez révéler cette carte dans votre main, ajouter un magicien sombre ou un monstre non rituel qui liste spécifiquement la carte, blablabla, blablabla. Donc, c'était une des cartes à avoir. Une des cartes à avoir. Dans une autre rareté, par contre. Donc, du coup, là, content de l'avoir eu. Déçu de ne pas l'avoir eu dans dans une rareté supérieure. Donc, on continue. Et waouh! Ah, par contre, celle-là, je suis content de l'avoir. Alors, pareil, là, celle-là, je l'ai en ultra, je suis content de l'avoir. Mais je l'ai pas en secret ou en prismatique. Voilà. Donc, pareil, bah, c'est tout simplement ce qu'il y a sur la boîte. Hein. Donc, c'est le maître, voilà, le seigneur sombre du chaos, ou maître sombre du chaos, ça dépend de la traduction. Mais voilà. Donc, du coup, ça, c'est carte magicien sombre qui va dans ce deck. Pour l'instant, des belles ultras. Est-ce qu'on va avoir au moins une secret? Je sais pas, hein, peut-être pas. Hein. C'est ça le suspense de ces boîtes. Vous savez même pas si vous allez avoir au moins une secret. Alors ça coûte moins cher aussi. Hein. La boîte coûte
40 euros, donc 2 fois moins cher. Alors évidemment, à l'import, c'est pas 40 euros. Mais, hop, pour les Japonais, une boîte comme ça coûte 40 euros. Donc voilà, ils vont en acheter deux, facile, quand nous, on n'en achète qu'une seule. Alors on a plus de cartes, c'est sûr. Mais c'est toujours pareil. S-Force en rare. Voilà. Moi, je sais pas quoi dire, à part que ma petite préférence pour ce genre de boîte et ce genre de rareté et ce genre de surprise. Voilà, là on a la petite super qui vient, vous voyez, dans un slot différent. Derrière, on aura la rare. Mais on aurait pu avoir autre chose, j'imagine. Donc, ouais, c'est fait aussi pour qu'il se passe quelque chose quand tu ouvres ton booster. Sinon, effectivement, en France, clairement, tu traces. Ouais, ok, cool. Ouais, on est content. Voilà, c'est sympa. On a la secret, du coup. Voilà. Une belle secret. Du coup, c'est l'exalté de Dogmatica. Donc, c'est une très bonne secret. Ça veut dire qu'on n'aura pas de prismatique, a priori. Voilà, dans cette ouverture. Ce sera pour une autre fois, pour un autre set OCG. Hop. Et wow, oh putain. Ah, trop bon. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis content. À un moment où je pensais que c'était bon, que c'était plié, que la boîte était pliée. Ah bah c'est franchement cool. Ah ouais. Alors honnêtement, j'en sais rien de la cote, etc. Mais c'est ce que je voulais avoir en fait. Vous voyez cette carte là, bah, c'est tout simplement une carte Ultimate Rare. Avec du grain de partout. Donc ça c'est incroyable. Ouais, c'est franchement top. Voilà, donc c'est le vampire en plus mort-vivant. Ah ouais, j'adore. J'adore. Cool. Ah ouais, franchement c'est cool. Quand vous êtes plus collectionneur que joueur, et c'est le cas là quand on ouvre de l'OCG, bah franchement, ça fait plaisir quoi. D'ouvrir ça dans votre booster, hein, vous êtes content quoi. Donc voilà, franchement top. Ah ouais, je la regarde là, elle est vraiment ouf. Ouais, faut faire attention quand même quand on ouvre les boosters parce que. Hop. Et une petite lien en rare. Voilà, pareil, vampirique. Hein. Et une autre petite rare. Il reste 3-4 boosters. Une petite super. Voilà, d'Inorphi, quoi. Toujours dans cet archétype. Une petite rare. Je pense qu'il doit être pas mal, ça là, je pense. Alors, la petite Fantoruse, le petit magicien châtaigne, le forgeron nordique, du Ghost Trick, j'imagine. Et encore. Alors lui, ça fait plusieurs fois qu'on l'a. Et ours arctique, encore une fois. Voilà. Et le dernier booster qu'on va ouvrir. Et puis après, on va essayer de faire un petit récap.
il n'y aura rien derrière, les gars, mais hop, voilà. C'est la dernière petite rare. Je vais même vous donner son nom pour finir. Tuc. La relique nordique. Donc j'imagine qu'il se joue avec les bêtes nordiques. Alors si on fait un peu le récap de cette ouverture, on a eu franchement des très belles cartes dans ce set, honnêtement. Je parle pas des raretés en particulier, mais je parle vraiment des artworks. Je pense que c'est un bon set. Il y a du Fantoruse, du coup du Ghost Trick. Cette carte-là, elle est magnifique. Honnêtement, voilà, en super. On a du Dinorphy, donc ça c'est un nouvel archétype. Du dragon blanc aux yeux bleus en support. Alors, voilà. Ne me demandez pas exactement ce qu'elle fait. Un peu de Dinorphy, cette fois c'est une ultra. Donc là j'ai un peu inversé. Voilà, c'est une ultra rare. Encore une fois, les ultra rares, au Japon, c'est vraiment différent de leur système. Donc chez nous, on va être super content d'avoir une ultra rare. Encore une fois, au Japon, une carte sort dans différentes raretés. Donc vous l'avez en ultra, et vous l'avez aussi en secret et en prismatique. Donc par exemple, cette carte vaut 2 euros tout simplement. Et peut-être que chez nous, elle sortira qu'en ultra, et du coup, elle sera un peu plus chère. Hop, je la mets un peu de côté. Du coup, cette carte-là, qui est vraiment top, je suis content de l'avoir eue, en super rare, qui illustre le magicien sombre. Voilà, très bonne carte qui permet d'invoquer un magicien sombre. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une belle super rare à avoir, même au Japon, mais elle existait évidemment dans des raretés bien supérieures. Mais ne serait-ce que cette super, par exemple, coûte 5 euros, vous voyez. Donc en fonction des cartes et même des raretés, on a vraiment des prix qui varient. Ça c'est notre dernière super. Et donc ça c'est pour les ultras. Donc là on a eu du DDD. Voilà. Très belle carte. Celle-là, super cool de l'avoir. Évidemment, on aurait préféré l'avoir en secret. Mais c'est pas le cas. Mais honnêtement, très content de l'avoir eu. Du coup, ça nous fait vraiment des belles ouvertures. Moi je trouve que ça fait vraiment des belles ouvertures. Et encore une fois, hein, ça c'est notre secret. Encore une fois, on parle d'une boîte qui vaut 40 euros au Japon. Donc les mecs en achètent 2 facilement. Et ils peuvent avoir du coup plus de chances pour toper une prismatique. Même si encore une fois, il y a des prismatiques qui volent à rien du tout. Comparé à chez nous, où c'est toujours le Graal ultime d'avoir une prismatique. Là, c'est notre secret qui est pas trop mal. Et puis on a eu celle-là. Alors celle-là, moi je la trouve ouf. Donc c'est une ultimate. Je suis très content de l'avoir eu, très content de l'avoir sorti. Potentiellement, elle vaut pas grand chose, hein, faut pas se leurrer. C'est pas si rare que ça à toper, mais ça a son effet quand même dans une ouverture. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et c'est ce qui manque un peu, à mon sens, dans le TCG. Voilà, je suis très critique envers le TCG parce qu'encore une fois, je trouve que c'est pas très sain d'avoir des cartes qui montent à quoi, 150 euros l'access codeur. Bon, honnêtement, voilà, c'est pas très sain. Et ça montre bien que c'est la limite du système. Alors que là, vous avez vraiment toutes les raretés qui sortent d'un coup. Et vous n'avez pas des cotations qui passent de 100 euros à 20 euros parce qu'en fait on la réimprime 3 fois d'affilée derrière. Et vous, pour la jouer, vous avez dû dépenser 150 euros. Ça fait un peu mal. Moi je trouve que ça fait un peu mal. Je serais un peu vénère en fait. Donc voilà, donc très très belle carte en tout cas pour l'Ultimate. Absolument, il faut qu'ils rajoutent ça chez nous. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien en ce début d'hiver. Et puis abonnez-vous et likez la vidéo si ça vous a plu. Ciao ciao.